Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter et je vais commencer par un roman que j'étais pressée de lire et en même temps il m'a duré quasiment plus de 2 mois. Il s'agit du Problème à 3 corps de Liu Cixin, qui est donc le premier tome d'une trilogie de science-fiction. Et plus précisément de la hard SF. Alors personnellement c'est mon tout premier livre de hard SF et pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est la hard SF, c'est un genre de science-fiction où vous avez la technologie ou le côté scientifique qui sont beaucoup amenés, qui sont vraiment très présents pendant tout le roman et le côté scientifique de la chose doit être très crédible par rapport à l'année où l'auteur a écrit son roman. Donc ça doit pas forcément être de la technologie futuriste où on ne sait absolument pas comment les scientifiques de ce livre-là font pour faire telle ou telle expérience. Là franchement il y a pas mal d'explications au niveau d'expériences qui sont amenées. Le côté scientifique est très crédible. Vous avez pas mal de passages avec des explications de tout ce qui est astrophysique. Enfin voilà, tout le côté scientifique est vraiment beaucoup poussé. Et personnellement, c'est mon tout premier livre de hard SF parce que je commence à avoir quelques livres de soft SF à mon historique de lecture, on va dire. Et j'avais très envie de commencer ce livre-là parce que je l'ai vu pas mal passer, surtout sur certaines chaînes anglophones que je suis. Et je me suis dit, il faut que je découvre ce livre. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que ce livre a fait autant parler de lui. Après, j'avais vu des avis très positifs ou complètement des personnes qui avaient abandonné ce livre-là. Donc c'était vraiment deux catégories de personnes très différentes. Vous avez rarement des avis mitigés sur ce roman et du coup je me suis dit bon, je vais tenter, on verra bien ce que ça donne avec moi. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, j'ai beaucoup aimé l'intrigue et l'originalité du récit. Je m'attendais absolument pas à ça. Alors oui, comme beaucoup de personnes, je trouve que la 4e de couverture en dit beaucoup trop. Et j'ai notamment été spoilée également quand j'ai écouté des avis sur ce livre-là. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire, donc moi personnellement je ne les dirai pas. Et si jamais vous voulez découvrir ce livre-là, ne lisez pas la 4e de couverture. Vous voyez, c'est un petit peu comme pour les éditions Lumen, ils en disent trop. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça enlève quelque chose, ça enlève une partie de la surprise du roman. Alors pour ce qui est du résumé, je vais essayer de faire assez simple. On est dans un livre où on est en Chine en pleine révolution culturelle et nous on va suivre principalement 2 personnages. On va suivre Ye Wenji où on va suivre son histoire qui débute dans les années 60 à peu près et ensuite on va la suivre des années plus tard. C'est une personne qui va avoir pas mal d'épreuves dans sa vie suite également à la révolution culturelle, mais ça je vous laisse découvrir. Et au bout d'un moment dans le roman, elle va être affectée dans une sorte de base militaire cachée pour travailler sur des travaux en astronomie il me semble. Voilà, je vous en dis pas plus sur ce personnage parce qu'il faut pas trop savoir sur quoi elle travaille. Et le deuxième personnage qu'on suit, c'est Wang Miao qui est un spécialiste des nanomatériaux. Et lui on va le suivre car les autorités vont lui demander d'infiltrer une société pour enquêter sur des suicides quand même très nombreux de scientifiques très réputés. Et donc voilà, on va vraiment suivre les 2 personnages. On va suivre beaucoup plus Ye Wenji au début du roman. Après, on va laisser la place au 2e personnage et on va vraiment le suivre sur son enquête, sur ses questionnements, sur pourquoi il se passe ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe parce qu'il va être complètement paumé et comme nous en même temps. Donc ce qu'il faut savoir dans ce roman, c'est que vous allez vachement avoir de termes d'astronomie, d'astrophysique, de nanotechnologie également qui sont mis en avant, qui sont expliqués. C'est un côté qui peut ne pas plaire à tout le monde et si jamais vous n'aimez pas du tout les explications scientifiques dans des romans de science-fiction, passez votre chemin parce que clairement là c'est le genre qui veut en fait, vu que c'est classé en hard SF, c'est normal qu'on trouve ce genre de choses. C'est pas forcément très facile à lire. Personnellement j'ai mis plus de 2 mois pour lire ce livre-là parce que je pouvais pas enchaîner plusieurs chapitres parce qu'il y avait beaucoup d'informations, c'était très dense. Il y a que certains chapitres où on va se retrouver dans un jeu virtuel qui s'appelle les 3 corps
Alors pour ma part j'ai bien aimé ce côté de jeu qui est amené comme ça de temps en temps dans le roman. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément apprécié. Moi j'ai trouvé ça sympa, je trouvais que c'était hyper original. Et ça me faisait du bien d'avoir ce petit chapitre comme ça de temps en temps parce que je trouve que ça allégeait un peu le roman au niveau scientifique de la chose parce que je ne pouvais pas lire beaucoup de chapitres d'affilée parce que comme je viens de vous le dire c'était vraiment très très dense. Alors par contre si vous cherchez un livre qui vous apporte quelque chose au niveau des connaissances scientifiques, alors là clairement foncez parce que c'est clairement ce qui arrive dans ce roman. J'ai appris plein de trucs. Alors est-ce que je vais réussir à les ressortir dans 5 ans? J'en sais rien, mais en tout cas au moment T j'ai appris vraiment pas mal de choses et c'est vraiment quelque chose qui est super sympa avec ce livre là. Même s'il y a beaucoup de côté scientifique, c'est quand même bien fait. Alors personnellement, j'ai bien aimé ce roman parce que j'ai vraiment été surprise par rapport à l'enchaînement des situations et à l'enchaînement de l'intrigue. J'ai trouvé que c'était quand même une intrigue qui était assez intéressante et qui vous tenait quand même en haleine jusqu'à la fin du roman. Par contre, j'ai trouvé que plus de la première moitié du roman était quand même assez lente. C'est très long à se mettre en place. Vous avez également pas mal de personnages secondaires où au final j'ai pas du tout réussi à m'attacher à eux, à part les 2 personnages principaux. Les autres personnages, franchement, je trouve qu'ils sont pas assez poussés, pas assez mis en avant et du coup je suis passée vraiment complètement à côté des autres personnages, donc je trouve ça un peu dommage. Alors le plus par contre, c'est vraiment, je dirais, les 100 dernières pages de ce roman qui sont pour moi la meilleure partie du roman. Vous avez tout qui s'emboîte bien, il y a plein de réponses aux questions qu'on se posait pendant la première partie du roman, tout est bien répondu, c'est vraiment... ça vous donne envie de lire et d'enchaîner les chapitres à la fin du roman, contrairement au début. Je m'attendais pas à cette tournure, donc j'ai été quand même assez surprise et je suis très contente de la fin de ce premier tome. Après, clairement, c'est vraiment un genre de lecture que je ne vais pas lire très souvent parce que c'est trop, pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi de prendre beaucoup de plaisir à lire ce genre d'ouvrage. Je pense que je vais lire pas mal d'autres livres de science-fiction, mais de la soft SF avant. Et je reviendrai sur cette trilogie plus tard parce que j'avoue que si jamais je me lis le tome 2 et 3 dans pas très longtemps, je pense que ça va me dégoûter de ce genre-là et j'ai pas envie parce que je sais que c'est un genre qui va pouvoir m'apporter plein de choses et donc je préfère lire d'autres choses en science-fiction avant de repartir là-dessus. Mais clairement, ça a été quand même une très bonne découverte parce que je trouve que la fin est vraiment très bien. C'est clairement pas un livre de science-fiction que je conseille à tout le monde. Si jamais vous voulez découvrir la science-fiction et que vous n'avez absolument pas l'habitude d'en lire, ne lisez pas ça clairement. Lisez d'autres livres de science-fiction qui sont vachement plus abordables. Peut-être d'autres sous-genres de la science-fiction également pour vous donner envie d'en lire davantage. Vous avez les dystopiques, c'est la science-fiction, le post-apo ou des choses comme ça, et après peut-être aller vers d'autres romans. Là, rien que le roman que j'ai lu de Philippe K. Dick, je trouve qu'il est vachement plus abordable que ce livre-là. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler du problème à 3 corps, mais clairement c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas fait pour les personnes qui débutent en science-fiction, ça c'est sûr. Donc vraiment, je ne conseille pas aux personnes qui n'ont pas l'habitude. Après, si vous avez déjà l'habitude de lire pas mal de livres de science-fiction et que vous avez déjà peut-être lu de la hard SF, bah foncez, faites-vous votre propre avis sur ce livre-là parce que c'est quand même très bien traité, c'est bien amené, tout le côté scientifique est vraiment hyper intéressant. C'est quand même fluide à lire, même si c'est très très dense et très enrichissant. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir découvert ce livre-là parce que du coup j'ai assouvi un petit peu ma curiosité. Je lirai la suite, ça c'est sûr, pas tout de suite. Ça, je pense que ça se fera dans plusieurs mois, voire peut-être quelques années, mais je suis très contente d'avoir découvert ce livre-là et ça me donne juste envie, c'est de continuer à lire de la science-fiction pour ensuite avoir beaucoup plus de plaisir à lire de la hard SF. Ensuite, je vais vous parler du roman qui était la lecture commune pour le challenge Readathon SFFF du mois de mars, donc c'est Aurora Squad
de Amy Kaufman et J. Christophe, publié chez Casterman, qui est également ici un livre de science-fiction mais complètement différent vu que c'est du space opéra young adult. On va suivre dans ce roman plusieurs personnages principaux. On va suivre d'abord Tyler qui au tout début du roman va se faire affecter en fait un nouvel escadron puisqu'il va obtenir son diplôme. Il est le meilleur alpha de son académie, du coup il va pouvoir choisir toutes les personnes de son escadron, donc toutes les personnes parmi les meilleures de l'académie. Il n'arrive pas à dormir sachant que la cérémonie se fait le lendemain, il est très très stressé et pour se détendre, il a décidé de partir un petit peu faire une balade en vaisseau. Et lors de cette balade en vaisseau, il va capter un signal de détresse qui vient d'un vaisseau qui a été abandonné depuis très très longtemps. Lui, il se dit bon voilà, j'ai retrouvé le vaisseau, ce qui est déjà plutôt cool. Mais il se dit de toute façon il n'y a plus personne à bord, toutes les personnes sont mortes depuis très longtemps et lorsque son vaisseau va analyser l'autre vaisseau, il va s'apercevoir qu'il y a une personne en vie à l'intérieur du vaisseau et du coup il va faire son petit chevalier et il va aller secourir la personne à l'intérieur de l'autre vaisseau. Il va la ramener du coup à la base militaire on va dire, enfin la base où il y a les personnes de l'académie qui s'appelle Aurora. Et donc on va connaître également la personne qui était endormie, elle a été cryogénisée pendant plus de 200 ans, qui s'appelle également Aurora mais qui préfère se faire appeler Ori. Ori est donc une personne qui vient de la Terre et qui partait en expédition, qui s'est fait cryogéniser le temps du voyage comme on voit très souvent dans les livres de science-fiction comme ça. Et toutes les personnes de son vaisseau sont décédées, sauf elle, et on va essayer de comprendre pourquoi, ce qui se passe et pourquoi, c'est déjà énorme qu'elle ait réussi à tenir comme ça plus de 200 ans dans une cellule de cryogénisation, ce qui est vraiment très très rare et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Notre alpha Tyler est quand même très dégoûté parce qu'il n'a pas pu assister à la cérémonie du coup pour choisir son escadron et il va se voir assigner des personnes où il n'avait pas forcément envie de choisir ces personnes-là pour faire partie de son équipage. Il va également y avoir la sœur de Tyler, Scarlett, et sa meilleure amie Kat qui vont rejoindre l'escadron, qui eux sont des personnes très qualifiés et ils sont pas forcément très contents de devoir faire une mission aussi basique que ça. Et donc voilà, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus sur ce livre-là. Alors, je vous en avais parlé dans mon vlog parce que j'ai fait un vlog sur la première semaine du Readathon. Et j'avoue qu'au début, je me suis dit, trop bien, les 2 premiers chapitres, on suit du coup Tyler et Aurora. Et le style de narration était assez particulier parce que ça ressemblait un petit peu à la narration que vous pouvez trouver dans Deadpool. C'est-à-dire que la barrière entre le lecteur et le personnage était cassée et le personnage était en train de vous parler. J'étais là, franchement j'étais super contente, je me suis dit c'est assez original dans un roman, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit si c'est bien fait tout au long du roman, ça va être super cool. Au final, ça dure 3 chapitres et après, on revient à une narration complètement normale. Donc j'étais assez dégoûtée. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait rajouté pas mal d'originalité au roman. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai été déçue. Globalement, j'ai bien aimé ma lecture. C'est quand même une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Je trouve ça dommage d'avoir eu tous les personnages d'amener assez rapidement dans le roman. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnages qui se différencient les uns des autres. Personnellement, j'ai réussi à m'attacher à Tyler, à Aurora parce qu'elle est quand même très particulière. Et mon personnage préféré, c'est Cal. Ça va être le gros bras de l'équipe, celui qui va savoir se battre. Et c'est en fait un alien. On va découvrir un petit peu plus de son peuple. Et franchement, je trouve que pour moi, c'est le personnage le plus intéressant de l'escadron. Vous avez d'autres personnages qui m'intéressent également, comme Zilla, mais malheureusement, il n'y a quasiment eu aucun chapitre sur ce personnage. Parce que oui, vous avez des chapitres différents, avec des personnages différents. Ce qui donne un rythme assez sympa au roman, ça c'est vraiment très bien fait. Mais par contre, il y a des personnages où j'étais pas forcément... Voilà, en jouer plus que ça pour les suivre, comme Finian, moi personnellement, donc Finn, je n'ai pas forcément adhéré plus que ça à ce personnage. Le côté humour est très 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 présent quand même dans le roman. Si jamais vous ne réussissez pas à adhérer à ce côté humour, vous allez passer à côté du roman et ça va vous gonfler. Comme je le disais dans le vlog, de toute façon, moi ça va, l'humour ça l'a fait avec moi.
Au bout d'un moment, certaines répliques me faisaient quand même lever les yeux au ciel parce que c'était quand même des répliques assez gamins, notamment de certains personnages. Mais globalement, ça va, ça ne m'a pas gênée dans ma lecture. Ça me faisait pas non plus reposer le roman en mode « Oh là là, ça me saoule ». Pas du tout, donc c'est déjà pas mal. Après, vous avez l'intrigue qui était quand même très longue à se mettre en place, je trouve. La première partie est vraiment très introductive, la deuxième il commence à se passer plus de choses et par contre la troisième moi je l'ai trouvée vraiment super sympa et la fin moi m'a donné vraiment très envie de lire la suite, donc je pense que c'est sûr que je lirai la suite. Je trouve qu'on part dans une direction où je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, je trouve que ça peut donner quelque chose d'assez sympa dans le deuxième tome. Si jamais vous souhaitez découvrir ce livre-là, franchement, allez-y parce que c'est quand même très sympa. C'est pas la lecture du siècle, clairement, il n'y a rien d'extraordinaire au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages non plus. Il y a vraiment que certains personnages, moi, qui m'ont interpellée, mais sinon... Voilà, je trouve qu'il n'y a pas non plus... c'est pas un truc de fou, clairement. C'est une bonne lecture, ça se lit bien, l'écriture est fluide. Ça donne envie de lire la suite grâce à la troisième partie parce que moi, j'ai vraiment aimé la direction vers laquelle partait l'histoire. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est une lecture sympa. Je vais ensuite vous parler du premier tome de la saga Covenant. Donc là, c'est l'édition où vous avez le tome 05 Démon, suivi du premier tome Sans mêler de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Alors c'est une saga fantastique où on va suivre Alex, qui est une fille de 17 ans, quelque chose comme ça, qui est un petit peu en cavale avec sa mère depuis 3 ans. Ils ont quitté l'endroit où ils habitaient, c'est-à-dire le Covenant. On ne sait pas pour quelle raison, Alex ne connaît pas les raisons de sa mère, ils sont comme ça en cavale. Et un beau jour, sa mère va être attaquée et elle va devoir retourner au Covenant pour plusieurs raisons. Alex est quelqu'un d'assez particulier vu que c'est une sang mêlée, c'est-à-dire qu'elle est issue d'une union entre sa mère qui est une sang pure et un être humain. On ne sait pas vraiment qui est son père, donc c'est assez abstrait pour l'instant. Les sangs mêlés sont supérieurs aux êtres humains parce qu'ils ont une force et des capacités supplémentaires, mais ils sont quand même vachement moins bien considérés que les sangs purs comme sa mère. Les sangs purs sont forcément au-dessus des sangs mêlés et on va apprendre toute la mythologie qui est mise en place dans cet univers qui est très sympa, qui est une mythologie basée sur la mythologie grecque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté d'ailleurs de l'histoire, la mythologie est vraiment super intéressante. Alors je vais pas forcément vous en dire davantage parce qu'il n'y a pas forcément... en fait, si je parle davantage, je vous spoil un gros événement au début de l'histoire et je trouve ça dommage. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va resuivre Alex au Covenant et qu'elle va essayer de continuer la formation qu'elle avait commencée au départ, c'est-à-dire la formation pour devenir sentinelle. Sentinelle, c'est des sangs mêlés quasiment à chaque fois qui sont formés vraiment au combat et pour essayer de tuer les démons qui sont à l'extérieur. Et donc nous on va la suivre un petit peu là-dedans, on va également découvrir pourquoi sa mère a décidé de quitter le Covenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans cette intrigue en même temps qu'Alex parce qu'elle ne comprend pas vraiment pourquoi sa mère était partie également. Franchement ça a été une très bonne lecture, je savais que l'écriture de Jennifer L. Armentrout serait très très fluide parce que c'était déjà le cas dans la saga Lux et c'est quelque chose que j'aime bien. C'est vraiment une lecture un peu sans prise de tête que personnellement je pense je vais lire entre des gros livres ou des grosses sagas de fantasy parce que c'est vraiment super intéressant. Franchement je préfère la mythologie mise en place dans Covenant pour le moment que dans la saga Lux. Les personnages m'énervent vachement moins également dans Covenant que dans Lux parce que dans le premier tome de Lux j'avais eu quand même pas mal... J'avais eu du mal avec Cathy et Damon. Je l'ai trouvé, surtout Damon, je le trouvais hyper arrogant. J'avais vraiment du mal avec ce personnage. Là, j'ai trouvé que les personnages étaient quand même très intéressants et j'ai bien aimé Alex, j'ai bien aimé les autres personnages qu'on va découvrir au Covenant. Donc j'ai plutôt hâte de lire la suite. C'est une saga en 5 tomes, il me semble, également, comme Lux. Et franchement, ouais, je pense que je vais pas trop tarder à lire la suite parce que c'est super sympa. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. La mythologie grecque est vraiment cool. Donc voilà, franchement, c'est une très bonne lecture fantastique. Donc si jamais vous voulez découvrir Jennifer L. Armentrout, je vous conseillerais peut-être plus Covenant que Lux parce que je trouve vraiment que la mythologie est super sympa dans cette saga. Et enfin, je vais vous parler très rapidement du tome 5 de la saga Le Sorceleur.
Donc c'est Le baptême du feu que j'ai également lu pour le challenge. Je vous en parle très rapidement parce que c'est un tome 5 et que j'ai pas forcément grand chose à dire. Je vais juste vous dire que j'ai été globalement déçue par ce tome 5 parce qu'il ne se passe quasiment rien pendant plus de la moitié du roman. Je l'ai trouvé très très lent par rapport aux autres. Déjà que les autres, à chaque fois, j'étais là, je me disais la première partie est assez longue à se mettre en place, mais par contre la fin est vraiment super cool. Là par contre, j'ai trouvé que même la fin, enfin il se passait des choses, c'était sympa. Mais c'est pas assez, ça a pas assez remonté le niveau global du livre pour moi. J'ai quand même trouvé que le tome tiré en longueur, il se passait pas forcément grand chose. Il y a plein de personnages que j'aurais voulu suivre et on les suit vraiment pas beaucoup. Donc j'espère que le tome 6 et 7 ça va être vachement mieux. Je me dis là ça y est, ça va être la fin de l'histoire qui va approcher. On va avoir full révélation, full action. Donc j'ai hâte de lire la fin de cette saga. D'ailleurs, je compare un petit peu ma lecture au jeu The Witcher que personnellement je n'ai pas fait mais que mon conjoint a fait. Et du coup, je lui raconte ce qui se passe à chaque fois dans les tomes et il me dit oh, t'es qu'arrivé que là, c'est trop bizarre, l'histoire elle est hyper longue à se mettre en place, il y a encore plein de trucs qui vont se passer. Du coup, moi, il me hype à fond pour la fin de l'histoire The Witcher parce que moi je la connais pas, il a pas voulu me dire comment ça se terminait. Donc à chaque fois je lui dis bah écoute là il se passe pas grand chose hein, c'est pas ma faute, l'histoire n'avance pas vraiment en soi, on suit des petits trucs comme ça, mais il y a encore plein de questions que je me pose. J'espère vraiment que le tome 6 sera mieux que celui-là. Il est légèrement plus gros, là les 2 derniers tomes c'est quand même des petites briquettes quand même, donc j'espère qu'on va avoir pas mal de choses qui vont se passer à l'intérieur parce que si c'est aussi long que celui-là, je vais désespérer, clairement. J'ai pas envie que tout arrive dans le 7e tome, j'ai envie que dans le tome 6, il y ait quand même pas mal de révélations pour que ça arrive au fur et à mesure et qu'on s'ennuie pas dans le tome 6 non plus. Donc bref, je vais essayer de continuer la saga très bientôt de toute façon. Il faut que je m'achète le tome 6 parce que je l'ai pas dans ma palle. Mais ouais, je suis vraiment déçue parce que je m'attendais vraiment à ce que l'action démarre plus que ça. Là, au bout d'un moment, des fois, on suit Geralt dans la pampa et des fois, c'est long parce que, bon, voilà, j'ai envie d'autre chose, quoi. Donc voilà, cette update lecture est terminée. J'espère qu'il sera pas trop long, mais au vu des rushs, je pense qu'il va être plus long que d'habitude. C'est parce que j'avais quand même pas mal de choses à dire, notamment pour le problème à 3 corps où je voulais expliquer un petit peu le genre du livre. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.